C'est la belle histoire de la semaine, on serait tenté de dire le conte de fées bleu-blanc-rouge de ce deuxième majeur de la saison. Mais la qualification de Mathilda Capelier pour les 2 derniers tours de l'US Open ne doit rien au hasard. Les heures, les journées que consacre la jeune amateur de 16 ans à travailler au practice, à préparer ses tournois, l'intensité qu'elle met dans chaque coup n'a d'égal que sa volonté. Vendredi soir, au terme d'un 2e tour bouclé dans le par, la protégée de Sabine Etchevers occupe la 28e place à 6 coups du podium. Un résultat qu'elle attribue d'abord et avant tout à sa détermination sur le parcours. C'est vachement le mental parce que j'ai eu des putts pas faciles entre 3 mètres et 1,50 m quoi, et c'est ceux-là qu'il faut rentrer et je les ai rentrés. Je me suis dit faut t'accrocher Mathilda, et donc ouais, c'est vraiment, je pense que c'est mon mental qui a joué et je suis contente d'avoir fait tout ça quoi. À mi-tournoi, la Française totalise 8 birdies, soit le même nombre que Michelle Wie, l'américaine, en tête du 2e Grand Chelem de la saison. Son objectif atteint, Capelier peut désormais viser plus haut. L'objectif c'était de passer le cut, donc il faut que je réfléchisse à un autre objectif là, mais du mieux possible quoi. Si je pouvais refaire des journées encore comme aujourd'hui, il faut que je continue dans cette dynamique quoi. Outre la performance de Mathilda Capelier, on suivra également avec attention les résultats de Karen Hischer ce week-end. La numéro 1 française s'est remise en selle en rendant une carte de 72 vendredi et n'a pas oublié que c'est à l'US Open en 2005, en décrochant la 6e place, qu'elle a obtenu son meilleur résultat en majeur. J'adore ce tournoi, ça a une ambiance, il y a vraiment une ambiance spéciale, beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens qui crient votre nom ou qui vous encouragent. C'est complètement différent d'une compétition normale. Je pense que tous les joueurs ou les joueuses vous le diront. Un US Open, c'est quand même autre chose. Ouais. 50e avec 2 tours à jouer dans un tournoi où tout est possible, la Castelroussine n'a pas perdu tout espoir de bien figurer. Grappiller et remonter des places, il reste encore 2 jours. Mon jeu est en place, donc après il suffit que je sois du bon côté, mettre un peu plus de putts et puis essayer de faire le score le plus bas que je peux sur les 2 derniers jours quoi. Céline Boutier, l'autre joueuse amateur tricolore de ce 69e US Open, n'a pas réussi à inverser la tendance. Après avoir signé une carte de 77 jeudi, la meilleure joueuse universitaire sur le sol américain a dû se contenter d'une carte de 76 et suivra le tournoi depuis l'extérieur des cordes ce week-end. Je suis un peu déçue de la façon dont j'ai joué, mais c'est ma première fois, donc je prends ça comme une expérience et une étape pour mon futur, quoi. Et je pense que c'est toujours une bonne chose de l'avoir joué et puis au moins je sais à quoi m'attendre pour les prochains tournois, quoi. Enfin, Gladys Nocera ne s'est pas remise de son quadruple bogey sur le 8 lors de la première journée. La réussite a semblé fuir la native de Moulins ces 2 jours. Arrivée motivée à Pinehurst, elle quitte la Caroline du Nord prématurément.